Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jour. On va faire les énergies du mercredi 5 juillet. Ne prenez que ce qui vibre et ce qui résonne en vous. Faites-vous confiance, si vous pensez à une personne, c'est que c'est probablement de cette personne dont le tirage parle ou d'une situation, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne bien entendu. Ça vous permettra d'accéder à la communauté, d'activer les notifications pour avoir toutes les vidéos à venir. Voilà. Vous pouvez aussi me faire un don sur la cagnotte PayPal qui est en lien en dessous de cette vidéo. Voilà les petits loulous. On est parti, on va aller voir pour ce mercredi 5 quel est l'ange qui nous suit. Oh, l'ange de l'univers, bah décidément. On y voit clair hier, on a l'univers aujourd'hui avec vous, donc il y a cette ouverture. L'univers, c'est aussi être reconnecté au divin. Il y a de la paix, c'est être connecté aux anges. On a l'ange du réconfort aussi. Peut-être une situation compliquée où les guides vont être là pour nous soutenir et on va sentir vraiment leur présence. Hein, ça peut être ça. Excusez-moi. Alors, avec le Lenormand, quelle est l'énergie générale? On nous parle de couper la faux. C'est aussi récolter la faux. Vous voyez, parce que là, on a du foin-foin. Là, on a récolté du foin-foin. Mais c'est aussi couper. Vous savez, couper quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Le foin, quand il est bon à couper, on le coupe. Et puis après, on va en faire ce qu'on a à en faire, vous voyez, avec cette notion d'ancrage encore derrière. Donc, c'est une récolte, mais c'est aussi couper quelque chose qui n'a plus lieu d'être, en fait. Voilà ce que je ressens. Pour une fois, on ne va pas le faire comme d'habitude. J'ai envie de changer. Enfin, en tout cas, pas comme hier. J'ai envie de le faire comme ça, là, aujourd'hui. On va prendre une carte de l'oracle des miroirs en énergie générale. Pour voir l'énergie générale pour mercredi. Quelle est l'énergie générale? Oh, on nous parle de rêve. Mais pas n'importe quel rêve, c'est l'accomplissement de ces rêves. Vous voyez, parce que là, elle les matérialise avec le pied dans l'eau. Qu'il y a vraiment cette notion de couper, de se libérer de ce qui ne nous correspond plus pour aller matérialiser ses rêves. Beaucoup de travail, ou ça peut être sur le plan professionnel, on nous dit qu'on va avoir un choix, d'accord? Un choix à faire pour aller vers quelque chose qui nous correspond plus. Ok. On va aller prendre le Luminataro. Et puis, on va aller voir ce que le Luminataro a à nous dire pour aujourd'hui. Alors, on est parti. Quels sont les messages pour ce mercredi 5 janvier, s'il vous plaît? Oh, le 6 de coupe, bah décidément, on est vachement dans l'amour inconditionnel. Hein. Alors, avec le Luminataro, le 6 de coupe, ça reste quand même l'amour inconditionnel, ça reste l'enfant, mais là, c'est un 6 de coupe à dépoussiérer, quoi. On a besoin, pour aller vers l'amour inconditionnel, de faire un petit nettoyage quand même, au niveau émotionnel, vous voyez. C'est-à-dire... c'est vraiment ça, hein, comme avec la faux, hein, pour atteindre nos rêves, on a besoin de nettoyer ce qui nous correspond plus, ce qui vibre plus, pour aller ce qui vibre plus, pour garder ce qui vibre le plus, pour aller s'ouvrir au monde. Le monde, c'est vraiment pouvoir... alors, ça peut me parler de voyage, mais vraiment avec la carte du monde dans le Lumina, moi, je pense toujours à un œuf, vous voyez, où vraiment on a pris soin de ses rêves, on va pouvoir les matérialiser, les développer. Il y a cette notion d'expansion un petit peu au niveau du monde, voir plus grand, voir plus loin, voir plus haut, s'entourer de personnes, parce qu'on est en train de s'équilibrer. On a le 2 de coupe qui parle et qui tombe et qui nous parle de nous associer à la bonne personne. C'est aussi, quand on s'aime correctement, quand on s'ouvre au monde, et on attire pile poil la bonne personne pour nous, c'est-à-dire la personne qui va nous aimer dans l'amour inconditionnel. Parce qu'on a fait ce travail de couper, de trancher, de se libérer avec ce qui ne nous correspondait plus et que là, on a envie d'atteindre nos rêves. Et le 9 de bâton qui me tombe à l'envers dans la main, c'est pas pour rien. On se libère de sa colère, on se libère de ses amertumes, on se libère d'une situation qui nous rendait amers. On a le 10 d'épée qui est aussi à l'envers, c'est assez incroyable, à moins que... Non, hein, pourtant les cartes sont à l'endroit dans le tarot. On se libère de grosses blessures d'âme, là. Hein. Il y a vraiment une notion, là, de libérer des blessures d'âme, d'une situation dans laquelle on a été mis à terre, peut-être une situation de trahison, de tromperie. On libère tout ça, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est incroyable que ces deux tombent à l'envers comme ça. Je me suis même demandé si j'avais pas pris le tarot à l'envers, mais non, en fait, pas du tout. Donc, ok. Sur le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi alors?
Ouais, on nous parle d'indifférence au niveau du cœur. On est quand même, on est dans notre amour inconditionnel, mais on se protège. On va se protéger au niveau sentimental par rapport aux autres. Il y a beaucoup de sentimental dans ce tirage. Il y a beaucoup d'amour et de sentimental, je vous le dis. Il y a cette notion de... alors avec le 8 de Pentacle, on va pas être... je le sens pas comme on arrête de travailler sur nous. C'est plutôt, là, ce qu'on essaye de nous dire, effectivement, j'étais en train de dire, ça parle sentimental, on va pas parler professionnel, là. C'est comme si, là, il y a des grosses choses au niveau plutôt sentimental, émotionnel, couple, vraiment, qui se passe en vous. Ouais, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour attirer la bonne personne vers vous et... vous êtes le magicien de votre propre vie. Donc là, au niveau sentimental, si vous voulez créer... et je vais parler sentimental, parce que là, ça me parle sentimental. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais si vous voulez créer la belle relation parfaite avec la personne qui vous ressemble, ça va partir de vous et de votre façon de vous aimer. C'est aussi peut-être temps de s'ouvrir, vous voyez, d'arrêter de bloquer le fait de s'ouvrir. Et voilà, de s'ouvrir au monde. Voilà. Cette notion de convaincre avec le cavalier d'épée, en fait, et là, j'ai l'impression que c'est vraiment interne, si vous voulez. On a réussi à guérir, c'est comme si on réussissait à s'auto-convaincre, si vous voulez, qu'il ne faut pas être dans la colère, dans l'amertume, etc. Et vous avez réussi à débloquer quelque chose, quand même, là, d'important. Ouais. Avec le 5 de coupe, on a quand même des regrets, Il y a quand même des regrets à venir. Alors pourquoi il y a des regrets? C'est bizarre ça qu'il y ait des regrets comme ça. Parce qu'on a quand même un beau tirage là. Cette notion aussi de ne pas voir les... Enfin, ça fait 2 fois que vous avez quand même... Vous vous concentrez sur des coupes ou sur des désirs au niveau émotionnel là, alors qu'en fait vous auriez quelque chose de super lumineux à côté et vous ne le prenez pas, quoi. Alors c'est bien, vous êtes équilibré. Mais vous vous libérez de ce qu'il faut, mais vous n'avez pas encore matérialisé vos rêves complètement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, là? On nous parle d'adultère, de tromperie. Alors, c'est pas forcément... Ça peut être une personne qui vous a trompé, et donc, du coup, vous n'arrivez pas à ouvrir à l'amour parce que vous êtes blessé, trahi, dupé, trompé. Mais là, ce que je ressens, c'est que vous avez peur de vous tromper, en fait. Je ne ressens pas une personne qui vous a trompé. Je pense que vous avez peur de vous tromper. Et on vous dit que là, il est temps d'arrêter de vous plonger la tête dans le travail ou de ne pas vous ouvrir au monde. Là, j'ai plus de voix, dis donc. Avec la faux, c'est un peu comme la mort, la renaissance. Vous voyez, c'est la faucheuse, quoi. Et là, vraiment, on vous dit qu'il est temps il est temps de laisser mourir vos doutes et vos craintes aussi, et vos regrets, vous voyez, pour aller vous ouvrir à ce 2 de coupe, à la bonne personne pour vous qui vous attend là un peu. Et je ressens vraiment du sentimental. On vous dit, mais il y a toujours de l'espoir en amour. J'ai l'impression qu'il me parle à moi, là, les guides. J'ai l'impression que je m'auto-fais un tirage, là. Ok, d'accord. Bon, on vous dit qu'il y a de l'espoir, ok. Il y a de l'espoir, il y a le soleil. On vous dit que vous êtes guidé aussi peut-être par des défunts, là, avec cette carte, Il y a cette notion d'avoir peut-être aussi des guides, des personnes, des entités qui sont décédées et qui vous guident, notamment une femme qui pourrait être décédée et qui vous guide, d'accord, qui essaye de vous convaincre que, bon, il faut peut-être aussi vous ouvrir aux autres, vous voyez. Ouais, cette notion de patience. Alors, c'est sûr que là, vous êtes patient, on est bien d'accord. Ouais, on est patient, ouais, on est patient, ouais. Mais bon, faudrait peut-être pas non plus louper le coche, quoi, je veux dire. Et je ressens du sentimental, je pourrais vous le dire de manière plus générale tout à l'heure, mais je ressens vraiment du sentimental. Ouais, on vous conseille d'être dans l'empereur, de reprendre votre autorité par rapport à cette peur que l'amour ne peut pas se matérialiser ou que c'est pas fait pour vous, vous ne trouverez pas la bonne personne ou que c'est génial, c'est beau, mais ouais, pour les autres, quoi, j'ai assez donné. Il y a des fardeaux à lâcher, là, vraiment. Vous avez des fardeaux à lâcher, on vous conseille de lâcher des fardeaux. Il y a quelque chose à laisser au niveau de l'amour, là. Des blessures, mais c'est l'amour, mais c'est aussi les couples, c'est les relations, vous voyez, des conflits, il faut laisser des conflits derrière. C'est des conflits internes, il y a quelque chose qui se passe en interne, là, à l'intérieur de vous. Et c'est au niveau émotionnel, c'est pas que sentimental par rapport à une relation d'amour, quoi, vous voyez. C'est émotionnel, voilà. On vous dit que vous recevez des messages pour aller vers le soleil, pour aller vous ouvrir vers le soleil, là, vraiment. Ouais.
Voyez, avec le 5 de bâton, encore une fois, qui est à l'envers, on vous dit qu'il faut arrêter d'être en dualité, il faut arrêter de vous battre avec d'autres personnes ou de vous battre contre vous-même. Là, il est temps d'être juste pour vous et d'aller vers un nouveau départ, de matérialiser quelque chose de différent, là. Ok, d'accord. On va aller faire un petit tour avec le Dizzy Tarot pour aller voir, vu que j'ai pris les conseils avant, qu'est-ce qu'on nous dit vraiment au niveau sentimental. Vous voyez, on vous parle d'amour, du cœur. On nous parle de cœur et d'amour quand même. On nous parle de soleil au niveau de l'amour. On vous dit que c'est positif, que ça arrive à vous. D'accord ? On vous parle de clés. Il me semble qu'hier, on avait la clé aussi. On trouve cette clé pour ouvrir la clé de notre cœur. Puis, il y a 2 clés d'ailleurs. Hein. Il y a 2 clés qui se rencontrent là. Il y a une... Et puis, ça tombe en plus sur le 2 de coupe, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ah, mais alors, pour vous, ça, c'est... une montagne à traverser, quoi. C'est comme si c'était inaccessible, quoi. L'amour, le soleil, on trouve la clé pour aller vers l'amour, pour aller vers la bonne personne, on est dans l'amour, cet échange parfait, ce 2 de couple, la bonne personne pour vous. Alors pour vous, c'est ouais, limite inaccessible, quoi. Et pourtant, on vous a dit que vous avez des invitations à venir. Hein. Il y a des invitations à venir au niveau sentimental, hein. Mais il faudrait peut-être vous réouvrir aussi, là. Ok, on va aller prendre un message de votre âme pour aller voir ce que votre âme a à vous dire pour demain. Ouais, il faut être dans l'amour inconditionnel, mais il ne faut pas non plus trop se protéger à ne pas ouvrir son cœur, en fait. Voilà, dans des relations, quelles qu'elles soient. Parce que ça peut vous ouvrir des opportunités au niveau du travail, au niveau d'autres choses, vous voyez. Et là, ça bloque. Là, ça bloque parce qu'on est trop sur ses gardes, en fait. Voilà. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Ouais. Se reconnecter à la nature. Arrête tout par marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc là, vraiment, on va vous parler d'ancrage, de nature, de rythme aussi, de changer de rythme. Votre âme aimerait que vous changiez de rythme, que vous soyez plus en conscience, en fait. Vous voyez ? Puis faire confiance à la vie, je pense que celle-là, elle est bien tombée. Faire confiance à la vie. Faites-vous confiance à vous, faire confiance à l'univers, au fait qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui vous attend, quoi. Clairement, c'est ça le message. Hein. Voilà mes petits loups, j'espère que ce tirage vous a attiré, que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.